moi, il y a deux grandes voies. Alors après, il y a plein de chemins, je pense, voire même qui passent des uns aux autres. Mais il y a la trajectoire actuelle, qui nous amène à plus 5 ou plus 7 degrés d'ici 2100, et qui met en vrai péril la capacité de l'humanité à survivre, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce que ça donne, une planète à plus 7 degrés. On n'a jamais trop vécu. C'est mon avis, hein, mais. Non, parce que plus 5, allez, même plus 5 degrés, ça veut dire plus 8 à 9 degrés en moyenne sur les continents. Donc, c'est-à-dire les canicules, ce ne sera pas du 40 degrés, ce sera du 50 ou du 55 degrés. En fait, au-delà d'une certaine température, je crois que Vincent Mignereau disait au-delà de 25 degrés au soleil, apparemment la photosynthèse dysfonctionne. Donc l'agriculture, au-delà de, allez, on va dire 35 degrés de température en après-midi, l'agriculture n'est plus viable en fait. Qu'est-ce qui se passe si on a des canicules jusqu'à 52-55 et que la température moyenne en été, elle est de 40 ou 45? Donc c'est là où, en fait il y a le chemin du pire, où en fait on continue comme ça et on crame le pétrole jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Et, et c'est là où je dis que le capitalisme peut être résilient, c'est que si les humains, de façon démocratique, on ne met pas des barrières, il y en a qui iront jusqu'au bout en fait. Et on va en chier jusqu'au bout et ce sera long et douloureux. Et l'effondrement, il peut durer un siècle en fait. Et ça, c'est un chemin qu'on ne doit pas prendre. Le chemin qu'on doit prendre, c'est de prendre tout de suite là, dans cette décennie, voire même dans les 5 ans à venir, des décisions collectivement, alors à l'échelle des territoires, à l'échelle des pays et potentiellement à l'échelle mondiale, mais j'ai envie de dire que si la France prend deux trois et l'Europe prennent deux trois mesures assez radicales, on est encore vu comme un exemple en fait dans le monde quand même, l'Europe et notamment la France. Donc on peut être un exemple à suivre. Euh, et du coup, c'est de la sobriété en fait. Le premier truc à faire, c'est décroître, mais pas décroître au niveau que penser en termes de décroissance économique. On s'en fout, Annick, la croissance économique ou la décroissance économique. C'est décroître notre impact environnemental, décroître nos extractions d'énergie fossile et faire croître la solidarité, faire croître les technologies fondamentalement circulaires, renouvelables et même symbiotiques en fait, et changer vraiment de dimension en mode on n'est pas des humains qui sont sur Terre en fait, on est des humains qui ont fait partie de la biodiversité. Sans le reste de la biodiversité, on n'existe pas, on meurt en fait. Et donc, comment on trouve un mode de vie, un modèle de société qui permette à la fois de nous développer, mais aussi d'aider les autres espèces, animales et végétales, à se développer aussi. Et ça, il y a plein de choses qui existent actuellement. Je suis en train de lire le bouquin d'Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique, c'est juste passionnant. On a moyen d'avoir un confort de vie qui soit pas très en dessous de ce qu'on connaît actuellement, euh, en termes matériels, mais un confort de vie qui soit spirituellement socialement bien plus important que ce qu'on connaît actuellement. En fait, on vit dans une société qui est pas agréable en fait. On se déteste tous. Dès qu'on prend le volant, on devient un gros connard. Je veux dire, la société actuellement, elle me plaît pas en fait. Donc, c'est là où en fait l'effondrement, si c'est l'effondrement de cette société, enfin de la partie pourrie de la société, pourquoi pas en fait. Mais vive un effondrement. Vive le changement. Moi, une question qui me hante encore beaucoup, c'est la ville peut-elle être résiliente? Est-ce qu'on peut encore croire en la ville dans le monde de demain? J'ai pas la réponse parce qu'il y a des gens qui disent que c'est en ville aujourd'hui quand même qu'il y a le plus de personnes, le plus de compétences, donc le plus de solidarité possible. Après, intuitivement parlant, j'ai l'impression que des villes de la taille de Paris ou de Lyon pourront plus exister car trop grosses, donc impossible à nourrir ou à faire vivre si on a un effondrement de l'économie, un effondrement du pétrole qui fait que du coup on n'a plus d'énergie, des choses comme ça.
Donc moi, l'imaginaire que j'ai, c'est un retour à beaucoup plus de local, des petites communautés qui vont s'approvisionner en local, partager en local et revivre à une échelle plus petite que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce ne sera pas à l'échelle de la France, ce sera bien plus petit. Aussi, comme disait Philippe, plus de solidarité, plus de fraternité, plus de partage. Parce que par exemple le modèle de la maison individuelle de 120 mètres carrés par personne, il sera plus tenable non plus. Donc il faudra partager nos habitats, partager notre alimentation, partager notre énergie. Donc pour ça il faut de nouveau se reparler, un modèle aussi avec plus de communication entre les êtres humains, plus de démocratie, et bon, démocratie au sens du terme, parce qu'aujourd'hui ça veut tout et rien dire la démocratie, mais au sens où on l'entendrait, où c'est chacun peut avoir sa voix et c'est le peuple qui est représenté. Et aussi, j'imagine moins d'individualité forcément, s'il y a plus de partage, et moins de consommation aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va réduire notre mode de vie et qu'on va revenir à l'âge de pierre, parce qu'on aura forcément évolué. Enfin, la société humaine, elle suit un parcours d'évolution cyclique, mais sans jamais vraiment revenir en arrière. Au Moyen-Âge, les femmes étaient inférieures aux hommes, on pensait que la Terre était plate. Enfin, je pense pas qu'on revienne à un certain paradigme du Moyen-Âge, mais au niveau de la manière de vivre et du confort de vie, je pense qu'on va diminuer notre consommation, revenir à des choses plus terre à terre, du minimalisme et de la réutilisation d'objets aussi aujourd'hui, parce qu'on surconsomme, on surproduit, donc il y aura moins de tout ça. Ouais, enfin moi non, c'est pas possible. Parce que la manière dont j'ai reçu cette information, voilà, les débuts de la collapsologie, de la théorie de l'effondrement, quand moi ça m'a atteint, je suis pas du tout passée par la phase de déni, tellement ça me paraissait évident quoi. Enfin, mais oui, c'est clair, une croissance infinie dans un monde fini, c'est physiquement pas possible. Donc pour moi, ça c'est certain, qu'il va y avoir la fin de notre société thermo-industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après, l'incertitude, elle est sur comment ça va se passer. Est-ce que ça va être brutal? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être violent? Et voilà, là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut affirmer de manière certaine qu'il sait la manière dont ça va se produire, puisqu'il y a forcément des facteurs humains qui sont difficiles à anticiper. Et c'est à la fois déstabilisant, désarmant d'être aussi incertain sur l'avenir et sur la manière dont le futur va se produire. Mais du coup, ça permet d'être un petit peu optimiste, de justement ne pas savoir, et donc du coup que ça peut se produire d'une belle façon. Si on a tort, enfin, sur le réchauffement climatique, il a été prouvé quand même, c'est difficile de le nier en fait. Je sais pas, il y en a un président américain qui croit pas. Oui. Ça, par contre, si effectivement tout continue comme actuellement, en fait, c'est possible que ça continue comme actuellement. Ça veut dire qu'on ne sera plus là pour le voir. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde sur Terre. Pour que le mode de vie qu'on a actuellement puisse tenir sur le long terme, il faut qu'on divise par, je sais pas, 100, je pense, la population. Et à un moment donné, il se reposera le problème, en fait. Peut-être dans plusieurs siècles. Parce que la population aura recru, du sens croître. Et qu'il y aura toujours des inégalités qui vont se creuser de plus en plus. Et qu'il y en a qui vont toujours se gaver plus que de raison. Donc, ouais, c'est la seule façon où je vois. Et en fait, c'est un peu le chemin du pire dont on parlait tout à l'heure. En fait, si ça se passe comme ça, c'est pas bon, et on doit justement agir nous tous collectivement pour que ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même un côté où c'est juste nos vies en fait qui sont en jeu, et la vie d'une grande partie de l'humanité. Donc ça peut paraître immense dit comme ça, mais c'est quand même fou qu'au XXIe siècle, après tout ce qu'on a vécu,
l'humanité, tout ce qu'elle a vécu, qu'on arrive à s'autodétruire, à se suicider. Enfin, on serait sacrément l'espèce la plus con. Autant les dinosaures, ils n'ont pas vraiment choisi de disparaître. Autant nous, si on arrive à nous-mêmes créer les conditions pour notre extinction. Mais peut-être que ça va se passer comme ça. Mais je pense, enfin moi, tant que je suis en vie, je vais tout faire pour éviter que ça se passe comme ça. En fait. C'est un peu l'idée. Il y a quand même des processus qui sont en cours. La 6e extinction de masse, elle a déjà démarré depuis longtemps. On fait partie de la biodiversité. Donc si on continue comme ça, et pour moi ce serait ça, à avoir tort en fait, on disparaît. Oui, c'est ça. Pour toi, l'effondrement, en fait, il est en cours. En fait, il y a 2 effondrements. Il y a soit l'effondrement parce qu'on continue comme ça et qu'on le vit et qu'on va en faire partie, soit on fait s'effondrer un modèle de société qui n'est pas tenable et on construit quelque chose à côté. Et en fait, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord des fois avec Lucie, c'est la nouvelle société, elle est déjà en création en fait. Elle existe déjà. Il y a plein de choses. Ce lieu en est un exemple. Et en fait, la société, comme on la désire, elle existe déjà depuis plusieurs années. Elle est encore plus petite que le modèle de société qu'on subit et qu'on connaît depuis que 80 ans. Hein. C'est pas si vieux que ça, le modèle ultra consumériste et ultra capitaliste. Peut-être même moins. Mais le nouveau modèle, il est déjà là, émergent. On y contribue tous les deux et en fait, c'est pour ça que ça va le faire. Moi, je suis plutôt optimiste en fait. Ça va vraiment le faire. Par contre, il faut qu'on continue à travailler parce que ça va pas se faire tout seul. On vit un accident de l'histoire en fait. Et je pense qu'on est capable de corriger le tir et de retrouver un équilibre par rapport à la biosphère. On est capable de retrouver un équilibre durant siècles. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et chaque humain, chaque action individuelle est collective. Et le vote est une action individuelle qui a un impact sur le collectif, est importante. Ça va le faire. Mais il faudrait que ça se fasse un peu plus vite que ce qui est actuellement en train d'être mis en place par nos chers gouvernants. Si on n'est pas capable nous-mêmes de rééquilibrer les choses, la nature le fera. Elle rééquilibrer, et beaucoup, à mon avis, elle le rééquilibrera de manière désagréable. Bah voilà, c'est ça. Comme elle a toujours fait. La connaissance de soi, c'est la base en fait. Enfin, quand tu te connais bien, quand tu te connais bien, tu sais mieux interagir avec les autres et tu comprends plus de choses sur ce qui t'entoure. Et ça te permet de faire des choix plus éclairés en fait. Donc la base de la base pour moi c'est l'introspection et se cultiver en fait. Et en interaction avec les autres, c'est vraiment le truc très important. C'est ma conclusion à moi. Ouais. Moi, ma conclusion, je rejoins aussi la connaissance de soi, le fait d'être aligné avec ses valeurs, la dignité du présent. On en parlait tout à l'heure, d'être fier de ce qu'on fait au quotidien pour ne pas regretter. Et puis y croire. Alors, merci à vous deux. Merci à toi. toi.